Et l'économie du tourisme toujours très durement touchée par la pandémie, 11 mois après le confinement. Quel est le bilan pour le secteur du tourisme? Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage, est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre Mas. Bonjour. Bon, on rappelle, la France, c'est la première destination touristique mondiale, même si c'est en termes de recettes à 2/3. Plus de 80 millions de visiteurs. C'est un coût terrible 90. Voilà, c'est ça. Coût terrible supplémentaire pour notre économie, le secteur qui était excédentaire. Là, beaucoup se retrouvent au bord de la route. Où en est aujourd'hui ce secteur, Jean-Pierre Mas? Le secteur du tourisme est profondément déprimé dans toutes ses composantes. On ne reçoit plus d'étrangers en France. D'abord parce qu'on a fermé les frontières, donc ça, c'est clair. En dehors de l'Union européenne, on ne peut recevoir personne. Oui. La France a une image de pays dangereux sanitairement. Et puis, l'attractivité touristique est très faible dans la mesure où les restaurants, les bars, les musées, les lieux d'attraction, les lieux touristiques sont fermés. Donc, aucun touriste étranger. Et pour parler du secteur plus généralement, les Français ne partent pas non plus en voyage, ils restent en France. Ils partent moins, mais ils partent qu'en France. On ne peut pas aller au-delà de l'Union européenne. Et normalement, à cette période-ci, ce sont plutôt les grands voyages vers les destinations soleil, Caraïbes, océan Indien. Oui, mais est-ce que le fait de ne pas pouvoir se déplacer à l'étranger, comme ça, Jean-Pierre Mas, eh bien, on fait du tourisme en France, on le voyait quand même si évidemment il y a des restrictions, mais on le voyait à la montagne à l'instant où il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a un redéploiement justement sur l'ensemble du territoire? On l'avait vu pendant l'été. Est-ce que là, actuellement et dans les projections pour les mois qui viennent, vous voyez cette possibilité de redéploiement? On l'a très bien vu pendant l'été, on le voit un peu maintenant. Il y a du monde à la montagne, mais il y a 2 fois moins de monde qu'à la même période de l'an dernier, pendant les vacances de février. Ouais. Faut pas, beaucoup d'hôtels, les centres de vacances, les clubs, les résidences hôtelières, tout ça est fermé. Ouais. Donc il y a du monde, oui. L'impossibilité de faire du ski de piste pose problème. Comment ça va se passer dans l'avenir? Je pense qu'il va y avoir à nouveau un tourisme franco-français important au printemps et l'été prochain, parce que je ne vois pas trop comment on va sortir de cette situation. Mais ce tourisme franco-français est très loin de compenser les recettes des visites dont l'origine était les visiteurs étrangers. Ouais. Avec cette question du passeport vaccinal pour voyager, est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce on doit d'ailleurs parler de passeport ou d'une autre dénomination? Alors, nous sommes favorables au certificat sanitaire. On est très, très pragmatique et très réaliste. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous voulez venir en France, on vous demande, si vous êtes en dehors de l'Europe, vous n'avez pas le droit de venir. Si vous êtes européen, on vous demande un test PCR. On ne vous demande pas une vaccination. Il y a 55 pays qui sont actuellement ouverts aux touristes dans le monde, des pays touristiques. Que vous demande-t-on à l'arrivée dans ces pays? Un test PCR ou un test antigénique ou un autre type de test peut-être un autre jour, et peut-être un jour, comme ça va être le cas en Grèce, en Israël, un certificat de vaccination. Tout cela, on l'a. Le test PCR, vous l'avez déjà fait faire, et vous avez un papier avec un code-barre sur ce test. Nous, on demande qu'il existe un support, et je pense que ce n'est même pas du ressort de l'État. Il ne faut pas que l'État s'en occupe, parce que si l'État s'en occupe, on sera en retard comme on l'a été pour tout le reste. Qui doit s'en occuper? Un privé. Il faut qu'il y ait un support qui permettent d'avoir sur ce support, qui peut être votre téléphone portable, c'est le plus facile, à la fois vos tests et vos vaccinations. Avec un lecteur de code barre ou un lecteur de QR code. Un lecteur de QR code, je vous rappelle que c'est votre propre téléphone, le lecteur de QR code. Quand vous allez au restaurant, vous lisez le QR code. Ça ne demande pas des développements technologiques énormes. Ça évitera des falsifications. Qui sont plus faciles avec le papier, puisque là, on ne peut pas falsifier le code barre ou le QR code, et ça permettra de rentrer dans le pays en fonction des exigences de chacun des pays, et des exigences de la France. Bon, Jean-Pierre Mas, vous n'êtes pas évidemment Madame Irma, mais vous voyez un retour possible des vacanciers étrangers en France à quel moment, à quelle période? Alors, en croisant les doigts, j'ai envie de dire
comme l'an dernier, le virus est un petit peu atténué, lorsqu'il a fait beau, on peut imaginer que ça va se reproduire de la même façon et qu'on pourra avoir une vie qui ressemble à une vie presque normale à partir du mois de juin. Ouais. Mais à part ça, je n'ai aucune visibilité. Ouais. Et le choix de la vie normale, c'est le gouvernement qui l'a. Vous allez recevoir Jean-Baptiste Lemoyne. Posez-lui la question. Oui, alors c'est ça. Quelle question directe en 30 secondes vous avez à lui poser ? Moi, je lui dirais, on veut un peu plus d'anticipation dans les mesures, un peu plus de visibilité. Quand on ferme les frontières le vendredi soir, quand on annonce la fermeture le vendredi soir pour la mettre en œuvre le samedi, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas digne d'un gouvernement qui assume ses responsabilités. On demande de la visibilité. Merci Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. On va relayer toutes ces questions dans une vingtaine de minutes. Maintenant, un autre invité, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est en charge du tourisme au gouvernement. Absolument. Et dans un instant,